Salut tout le monde, j'ai le plaisir de vous présenter la Harley-Davidson Street Road 750. Son moteur est un bicylindre en V, injection, d'une cylindrée de 749 cm3, il fait 68,9 chevaux et délivre un couple de 6,5 m/kg à 4000 tours minute. Et il est monté sur une boîte 6 rapports et sa transmission secondaire est bien sûr une courroie, comme toutes les Harley. Je ne suis pas sûr que sa ligne d'échappement Vensheim soit d'origine. Je demanderai et je vous mettrai ça dans la description. Pour le train avant, nous avons une fourche d'un diamètre de 43 mm et d'un débattement de 117 mm. Pour les freins, nous avons deux disques de 300 mm freinés par des étriers double piston Harley-Davidson avec des durites Avia, s'il vous plaît. Et pour le train arrière, nous avons deux amortisseurs réglables en précontrainte d'un débattement de 89,5 mm. Et pour le train arrière, nous avons deux amortisseurs réglables en précontrainte d'un débattement de 89,5 mm. Et pour le freinage, nous avons un disque de 260 mm de diamètre, freiné par un étrier double piston aussi Harley-Davidson. Et les roues sont en 17 pouces à l'avant comme à l'arrière. Pour le phare, la veilleuse et l'éclairage se fait en ampoule, les clignotants aussi. Et le feu a une bande de LED magnifique avec une ampoule en feu stop. Cette moto pèse en ordre de marche 238 kg. Possède un réservoir de 13,1 litres et une hauteur de selle de 765 mm. Hop. Mais tu... Oh là là, elle est chiante, oh l'alarme. T'es sérieuse là? Hein? Non, elle est chiante, c'est tout? Ah, l'alarme, elle arrête pas de s'enclencher. Non, c'est juste celle-là, sinon, ouais. C'est vrai que celle-là, oui, c'est vrai que ça faisait un moment qu'elle buguait un peu. Ouais, bon, c'est un peu chiant, mais bon, c'est pas grave, hein. Ouais. Ça m'empêche pas de faire le reportage, mais c'est chiant. Allez, go. Ouais. Bonne balade. Ouais, merci. Alors, mes premières sensations, les cale-pieds qui me gênent énormément, je suis... Et elle bip encore. Ouais, le transpondeur a du mal à être détecté. Ça, c'est un petit peu chiant, j'avoue. Donc, je disais, je suis sur une moto assez large, avec des cale-pieds qui m'ont gêné. Donc, en fait, il faut mettre les pieds derrière les cale-pieds. Voilà. Ouais, elle piaille comme un canari, ça, c'est un peu embêtant. Donc, au niveau position, là, j'ai le buste droit. Je suis à 6-7 cm des poignets. Il faut vraiment que j'aille chercher le guidon. Donc le buste un peu incliné sur l'avant, pas trop non plus, mais j'ai les bras tendus, vous voyez. Et le guidon en largeur, alors il est pas mal large, hein. En largeur, il fait 86,5 cm de large pour une hauteur de 105 cm. Pour les commandes, nous avons le levier de frein et le levier d'embrayage qui ne sont pas réglables, mais pas d'inquiétude, hein. Les petites mains, vous arriverez à les attraper sans trop de problème. À droite, nous avons coupe-circuit démarreur. À gauche, gestion des phares, clignotant et klaxon. Ensuite, pour le compteur, c'est très simple. Nous avons la vitesse en km/h, l'heure, gear et RPM, donc le rapport de boîte engagée et le régime moteur en digital, le kilométrage total, trip A, trip B. Voilà ce que nous avons. C'est très simple. L'alarme est d'origine. Et avec ce petit transpondeur, ils ont du mal à communiquer, donc dès que je coupe le contact, c'est assez dur de ne pas la faire sonner. Voilà, je la fais sonner très facilement parce qu'elle s'active assez facilement. Il y a peut-être un petit souci d'interférence entre le boîtier et ce transpondeur, parce que voilà, c'est assez dur. Là, peut-être en la secouant, ça l'active. Ben voilà, vous voyez, ça veut dire qu'elle est activée. Bon, c'est pas grave, je vais la démarrer. Ah ben là, elle veut pas. Elle veut pas parce que... Ah non. Ah, vous voyez, il y a eu des petits soucis. L'alarme n'était pas désactivée. Et là, j'ai mis le transpondeur sur le côté et ça l'a activé. Ma foi. Allez, je la démarre. Ouh! Ah oui! Ah, je m'y attendais pas à ça. Oh purée! Énorme le bruit. Purée. Tiens.
Je sais pas combien de décibels il délivre, mais alors le son a résonné dans mon casque. C'est juste énorme. C'est pas un vilain bruit, mais à 2 h du mat, celui qui part au boulot dans une petite ruelle qui résonne, il va juste se faire jeter des caillasses. Allez, c'est parti. Première. Donc un à coup. Les cale-pieds sont assez hauts. J'ai un peu du mal à croire que cette moto est prévue pour les permis à 2. Bon, d'origine, forcément, ça va pas être ce bruit-là, hein. Mais alors, celui qui arrive avec une moto comme ça et qui dit ouais, j'ai le permis à 2, ah bon? Parce que j'ai l'impression que c'est un gros moteur qui va envoyer 120 chevaux. Et en fait, pas du tout. Alors, donc je vais vous dire la position, mais vous voyez, j'ai cherché un petit peu mes appuis. Au début, c'est un petit peu déstabilisant. Bon, là, j'ai passé les jambes derrière les cale-pieds, donc il n'y a pas de souci. Alors, mes jambes sont très très pliées. Regardez-moi ça. J'ai l'impression d'être assis sur une chaise, limite. Voilà. Le cale-pied arrive ici, après mi-cuisse. Ah oui, le son, carrément, il pète. Là, c'est sûr que celui qui vous dit « Je vous ai pas entendu arriver, pardon », vous allez donner des migraines à chaque personne que vous allez croiser ou doubler. Oh là là, comme il claque, c'est incroyable. Oh là là, vous avez entendu ça? Je pense que oui. Allez, je vais refaire une petite accélération. Allez, petite accélération. Écoutez ça. Oh là là, c'est incroyable. Le son qu'il fait. Incroyable, le son qu'il délivre. Incroyable. Allez, je pars sur l'autoroute. L'accélération est pas mal du tout. Bon, forcément pour les A2, hein, elle va être bridée. Oh putain, déconner. Allez, je vais tester un peu son couple. Deuxième, troisième. J'ai envie de la faire partir de la 3e vitesse. Ça va, elle est partie en départ arrêté en 3e vitesse sans trop rechigner. Donc le couple est sympa. Ça part facilement. En agilité, je sens qu'elle est un petit peu lourde, hein. Je sens vraiment le poids, hein. On n'est pas sur une géométrie sportive, évidemment, mais je sens qu'il y a un peu de poids. Alors que sur d'autres motos, je vais pas forcément sentir le poids. Comme un gros trail avec une bonne géométrie, pour ne pas la citer, la Kawasaki Versys 1000, qui fait 250 kg, eh ben, je la sens pas pareil. Je la sens même plus légère que celle-ci au ressenti. Voilà. Celle-ci, comme elle a une géométrie différente, hein, un cadre différent et une ouverture de fourche différente, forcément, je ressens un petit peu plus le poids. Allez, je vais faire un petit départ 0-100 km/h à fond. 3, 2, 1, top! Voilà, l'accélération est très correcte. Elle va pas vous arracher les bras, mais elle est très très correcte. Il y a de quoi rouler à l'aise. C'est une moto qui va plus se rouler au couple qu'au régime moteur, hein, évidemment. Merci pour t'être poussé, toi. Alors qu'il avait la place de se ranger, mais bon, ça, c'est autre chose. Ouais, pour le freinage, pas besoin de le coupler au frein arrière. Déjà, le frein avant est largement suffisant. En termes de puissance RAS, quoi. Il freine très bien. Alors, je suis à 80 et il y a beaucoup de bourrasques devant, évidemment. Là, aujourd'hui, ça souffle beaucoup.
et je sens énormément le vent sur mon plexus, mais ça va encore. Ça pourrait être pire, parce que là je l'ai de face, hein. Ça pourrait vraiment être pire. Ouais, là je passe en plein milieu du golfe de la Garde. Là les gars ils doivent juste m'insulter. Ils doivent, mais alors m'insulter. Darling, je vais pas réussir mon swing. Voilà, je me suis rangé proprement et voilà. Pas comme l'autre tout à l'heure là. Hop, mais de rien. Ouf. Oh, lui il m'a dégommé, il m'a dégommé les tympans lui là. Qui vient de péter le paf. Oh. Ah, il faut garder un petit filet de gaz avec cette moto pour pas qu'elle pète, attention. Vous voyez? Voilà, là elle pétarade pas, mais dès que vous relâchez, ouais, ça va. Ouais. Faut pas relâcher les gaz en fait. Et faut pas les ouvrir trop grand non plus. Vous avez la tête en compote. Pour les suspensions, il y a beaucoup de confort je trouve. Ça c'est vraiment sympa. Je suis pas bien secoué. Là je vais prendre une partie accidentée. Ah ouais, ça filtre énormément. Je m'attendais avec cette grosse fourche à avoir quand même une certaine fermeté. Et ben franchement, rigidité oui, mais avec souplesse. Toutes les petites aspérités de la route, eh ben, franchement, sont gommées sans problème. Ah, elle est sympa cette petite bécane. Si elle faisait moins de bruit, ce serait vraiment cool. Alors, en termes d'angle de braquage, ça donne quoi? Je tourne à fond. Oui, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus fermé comme angle de braquage. Hop. Mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus grand non plus, mais ça va. Hein. C'est largement acceptable. Hein. Là je suis calé à 90 km/h en 6ème et le compteur est à 3300. Voilà, 3300, 3350 tours minute. Alors, bon là je prends pas mal d'angles. Ouais, sympa, dans un rond-point. Voilà, j'ai pas touché le cale-pied. Ils sont assez hauts hein, les cale-pieds, donc c'est normal qu'ils se touchent pas facilement. Tiens, les pieds de Dan rouge, ça donne quoi? Ça va. Il y a de la fermeté quand on passe dessus, mais ça reste assez confortable. On se prend pas tout dans la colonne vertébrale. Hein. Ah, si tu veux réveiller un quartier, il n'y a pas de souci. Hein. Tu fais un tour dans le quartier, c'est bon. Réveillez-vous. C'est dimanche matin, 7 h du matin. Réveillez-vous. Purée. Alors, je prends cette petite route pour voir un petit peu la maniabilité. Forcément, ça se conduit pas comme un trail. Hein. C'est un petit peu plus dur à emmener dans les épingles. Mais en version couleuse, ça va. La maison de Richard Virenque. Et c'est pas des blagues, il habitait à Carcarane, c'était cette maison là. Mais bref, ça fait partie du passé. Il a dû déménager à l'insu de son plein gré. C'est ça. Alors les rétros, il faut aller les chercher, les rétros, hein, ils sont un peu loin, ils sont un peu écartés hein, puisqu'ils sont en bout de guidon.
Mais ils remplissent le taf, hein, on voit pas mal dedans. Hein. Ils ne servent pas à rien, ça c'est sûr. Alors, hop. Ah mais, ah oui. Bah, elle enchaîne les virages avec facilité. Hein. Elle se jette dedans même. Ah. Ah oui. Elle est facile à emmener. Je m'y attendais pas dans une succession de virages. Hop. Là, nous avons une belle descente. Et encore une épingle. Une belle épingle en dévers. Donc je suis surpris qu'elle passe aussi facilement. On va se le faire dans le sens inverse quand même pour la tester dans la montée. Je profite qu'il n'y ait pas de voiture. Génial. Ah ouais, génial. Hop. L'arrière, l'ABS arrière se déclenche très facilement. Alors là, je peux pas prendre large. Lui d'ailleurs, il a coupé ma trajectoire, c'est pas grave. Alors quand on est un peu nul comme moi pour repartir dans une montée, le couple, je trouve qu'il est assez suffisant pour pardonner les petites erreurs de rapport. Là, j'étais sur un rapport trop grand, hein, évidemment. Hop. Ah ouais, mais elle tourne vraiment facilement en fait. Hop. Elle se jette d'un virage à l'autre sans problème. Et ça, c'est une bonne surprise. Très très bonne surprise. Je la conseille pas forcément à quelqu'un qui est pas à l'aise sur une moto d'auto-école. Si tu es un jeune à l'aise sur les motos, qui a eu des 50 à boîte, tout ça, et qui connaît le centre de gravité, tout ça, l'équilibre, eh ben écoute, franchement, go, 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 go. Après, bien sûr, cette moto ne s'adresse pas qu'au permis A2, hein. Elle s'adresse à tout le monde. Et en plus, comme elle fait quasiment 70 chevaux, honnêtement, c'est largement suffisant la puissance. Surtout par les temps qui courent, où on est de plus en plus répressif, la vitesse qui baisse, les contrôles de partout. Non, honnêtement, 70 chevaux, de toute façon, ça sert à rien d'avoir plus. Hein. Alors, comme un teubé, j'essaye de faire frotter le cale-pied. Et j'y arrive pas. Attention, hop là, ça y est. Là, ça a frotté. Ah là, j'y suis arrivé. Mais bon, il faut vraiment vouloir le chercher, quoi, hein, le cale-pied. Faut vraiment le vouloir. Hein. Je vais me répéter, mais je trouve vraiment que l'ABS intervient assez facilement sur le frein arrière. Mais le frein avant est vraiment assez efficace. Ça, c'est pas mal. J'arrive en fin d'essai et je sais pas si je l'ai déjà dit, mais en tout cas la selle est très confortable. Je suis bien calé dessus. Le réservoir est très large entre mes jambes. Comme je vous disais, j'ai vraiment une moto large entre les jambes. Très large. On va pas dire que je me sens comme une femme sur une table de génico, hein, on va pas dire ça, mais quand même, je me sens pas sur une moto fine, quoi, hein. Je le sais, hein, je le vois. Hein. Sinon, le confort est là, hein. La position, la selle, je suis vraiment bien installé sur cette moto. C'est juste que les cale-pieds sont un petit peu hauts, je trouve, depuis le début. C'est juste une prise en main, hein, évidemment, mais quand on démarre d'un stop ou d'un feu, et effectivement, ça surprend d'avoir des cale-pieds aussi hauts. Une fois qu'on est calé dessus, ça va. Oh, un pont. Oh. Bon ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vais rendre ce boucan à Harley Davidson en les remerciant bien sûr. Allez, je vous dis à bientôt dans un autre essai. Ciao. Juste une petite précision avant de vous quitter. Vous voyez là, on voit la lumière dans la bulle en fait. Donc l'étanchéité n'est pas top. Dans la nuit, ça doit pas mal attirer le regard.
Donc ça doit pas être super génial.